Le chapelet est un outil puissant qui est utilisé dans la foi catholique à des fins de prière et de dévotion. La vue d'un chapelet fracturé peut induire des doutes et des inquiétudes chez les dévots. Cet article abordera la signification du chapelet dans le cas où il s'en mêle ou se perd, ainsi que le plan d'action approprié à prendre face à un chapelet dans des circonstances spécifiques. En outre, nous examinerons les répercussions de la blessure à d'autres objets importants du Catholic Faith, y compris le crucifix, l'ange et le Christ, ainsi que les façons dont le rosaire nous protège dans nos vies spirituelles. De plus, nous aborderons l'interprétation du rêve et l'importance du chapelet fracturé qui apparaît. Par conséquent, ces lectures continuent pour obtenir les informations nécessaires. Quelle est la signification de rêver que vous êtes assis avec un chapelet, mais que vous rêvez ensuite d'un compartillard? Quelle est la signification de rencontrer un chapelet dans un rêve? Comment réparer un rosaire qui a été endommagé? Des suggestions qui sont avantageuses. Les chapelets sont extrêmement précieux et importants pour la communauté catholique. Cependant, ils sont sensibles aux dommages et peuvent se fracturer s'ils sont fréquemment utilisés sans soins appropriés, comme tout autre objet. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin d'aide pour réparer votre chapelet, ne protestez pas. Voici quelques suggestions utiles qui vous permettront de le réparer de manière plus efficace et plus directe. Tout d'abord, vérifiez la nature de la blessure. La première étape consiste à inspecter méticuleusement votre chapelet et à déterminer quelle section est endommagée. Par exemple, la croix peut être lâche, un pendentif peut s'être détaché ou un lien peut avoir été fracturé. L'identification du type de dommage facilitera à déterminer le plan d'action approprié pour sa réparation. L'étape suivante consiste à rassembler les matériaux nécessaires pour restaurer votre chapelet. Les pinces, l'adhésif, le fil et une aiguille sont des fournitures essentielles. Si vous ne parvenez pas à localiser les scies vous fournissez à votre domicile, elles peuvent être facilement acquises dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat à proximité. 3. Fermez les lacunes ou les connexions défectueuses. Même si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des pinces, vous pouvez restaurer les liens sur votre chapelet à leur position d'origine en utilisant des pinces. À l'inverse, vous pouvez demander l'aide d'un tiers ou consulter des ressources en ligne pour faciliter ce processus. 4. Veuillez rattacher toutes les perles non attachées. Si les perles se sont détachées, réattachez-les à l'aide de colle, en vous assurant que l'adhésif est appliqué correctement. Si la perle est absente, vous pouvez en remplacer une nouvelle ou en trouver une comparable dans un magasin spécialisé dans les fournitures de bricolage. 5. Réparer la croix endommagée. Fil et une aiguille peuvent être utilisés pour restaurer la croix lâche sur votre chapelet. Après avoir passé le fil à travers l'ouverture de la croix, faites un nœud au sommet de la croix. La croix est ensuite fixée en cousant autour de l'ouverture. Ensuite, faites un nœud à la tête de la croix. 6. S'assurer que le chapelet est entretenu une fois que vous avez terminé la restauration de votre chapelet. Oui, il est impératif de l'entretenir d'une manière qui l'empêche d'être à nouveau endommagé. Vous devez faire tout votre possible pour l'empêcher d'être exposé à des substances ou à des températures qui pourraient potentiellement le corroder. De plus, vous pouvez protéger votre chapelet en le conservant dans un récipient ou un sac à main spécialisé. Ces recommandations simples sont grandement appréciées. Même après sa réparation, vous êtes autorisé à continuer à utiliser votre chapelet endommagé dans vos activités religieuses et vos méditations. Il est crucial de se rappeler que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion. Par conséquent, il est essentiel de les traiter avec le plus grand soin et le plus grand respect. De plus, faire preuve de considération pour eux
Les significations qui sont codées dans un chapelet tordu. Le chapelet entrelacé n'est pas simplement un objet religieux. C'est une représentation de nos vies. Le chapelet est un instrument de prière essentiel dans la foi catholique. Cependant, il peut aussi avoir une signification plus profonde lorsqu'il est dans un état de désordre. C'est un RL à présentation des enchevêtrements et des obstacles que nous rencontrons au cours de notre voyage, ainsi que le fait que dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des problèmes et à des obstacles qui peuvent nous laisser frustrés et perplexes. Tout comme cela peut sembler difficile pour réparer un chapelet tordu, les défis que nous rencontrons dans nos vies peuvent également sembler insurmontables. Néanmoins, nous sommes capables de surmonter ces obstacles et de découvrir des solutions, tout comme nous sommes capables de démêler le chapelet. Le chapelet canne possède également une signification plus profonde lorsqu'il est dans un état de désordre. C'est une représentation des enchevêtrements et des obstacles qui entravent notre progrès, et il sert de rappel pour trouver des solutions et les surmonter. Il nous enseigne l'importance de patience et persévérance, car le processus de démêlage d'un chapelet nécessite une approche prudente et de la patience. De même, nous devons être patients dans nos vies et ne pas abandonner face aux défis que nous rencontrons. En persévérant, nous finirons par découvrir la solution et être capables de progresser. Il sert de rappel de l'importance de la foi et de la confiance en Dieu face à l'adversité. Il est facile de perdre la foi et de supposer que nous voyageons seuls pendant notre voyage. Chaque fois que nous observons un Ross Mixtari, nous sommes en mesure de nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir en Dieu et que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle avec son aide. Il révèle la majesté qui est inhérente à nos propres imperfections. De la même manière que nos vies peuvent être pleines d'imperfections et des obstacles, mais cela ne diminue pas notre valeur ou notre amour pour Dieu. Cultivons la capacité de voir au-delà des apparences superficielles et de découvrir les significations authentiques qui sont cachées sous un chapelet entrelacé. C'est parce que, malgré le fait qu'un chapelet mixte peut sembler être un fouillis désorganisé, son importance et son objectif restent cohérents. L'importance du bis d'un crucifix dans votre vie et la méthode par laquelle il peut être compris. La rupture d'un crucifix peut être pénible et expérience troublante pour les personnes qui adhèrent à la foi chrétienne. Il est naturel de se renseigner sur l'importance de la crucifixion et son rôle dans nos vies spirituelles lorsqu'un symbole aussi important et sacré que la crucifixion est fracturé. Avant de procéder, il est impératif de reconnaître que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Ce n'est qu'un objet. Par conséquent, le BRI d'un crucifix n'affecte pas notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. En d'autres termes, la fracture d'un crucifix peut être perçue comme ayant à la fois un symbolisme et une signification. Ce symbole peut servir d'indicateur que nous vivons actuellement une période de transformation ou de changement spirituel, semblable au crucifix, BRI. C'est tout il est si possible que ce symbole serve de manifestation de notre lien profond avec Dieu et son message. Nos points de vue sur le monde et nos idées sont susceptibles d'être examinés et modifiés dans une direction positive. Comme dernier point de discussion, le crucifix BRI peut être perçu comme une opportunité d'améliorer notre foi, plutôt que comme un événement catastrophique. Nous pouvons l'accepter comme une occasion d'améliorer notre relation avec Dieu et d'élargir notre compréhension de sa compassion et de sa miséricorde. À l'inverse, nous devons le considérer comme une opportunité d'améliorer notre spiritualité et de renforcer notre foi en Dieu. Cela est dû à sa compassion et à sa générosité. S'adapter à l'absence d'un chapelet et à l'importance qu'il avait. La perte d'un chapelet peut être un événement pénible, en particulier cela a une valeur significative pour nous.
La perte de cet objet spirituel peut évoquer des sentiments de deuil, de frustration et même de colère, car il symbolise la foi, la protection et un lien avec Dieu. Voici un certain nombre de stratégies qui peuvent être utilisées pour superviser ce processus et obtenir une vision plus optimiste de la situation. Accepter la sensation de ressentir ses émotions. Il est impératif d'être conscient de ses émotions et d'y être réceptif. Afin de ressentir vos émotions, c'est entier et raisonnable de vivre des émotions de colère et de tristesse en réponse à la perte d'un objet aussi critique. Assurez-vous de vous donner l'occasion d'exprimer et de vivre vos émotions. Il est important de garder à l'esprit que votre foi et votre relation l'union avec Dieu ne dépend pas d'un objet tangible, même si vous avez égaré le chapelet physique. Même dans le cas où vous perdez le chapelet, son symbolisme et sa signification continueront de résonner avec vous. Un substitut significatif devrait être identifié. Si vous désirez un chapelet tangible, vous pourrez peut-être en trouver un nouveau qui a une signification particulière pour vous. Il est possible de le concevoir indépendamment ou de demander à un être cher de le créer pour vous. Effectuer une cérémonie ou offrir une supplication, ou vous pouvez vous le donner ou demander à un être cher de le faire. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière spéciale, vous pouvez réciter une prière ou effectuer un rituel pour commémorer sa signification et lui dire au revoir. La perte du rosary peut servir d'occasion de contempler l'importance de la foi et l'importance que nous attribuons aux objets matériels dans nos vies. Continuez à cultiver votre foi et à découvrir des méthodes pour maintenir votre connexion